Concrètement, qu'est-ce qu'il va se passer? Il y a eu des années difficiles, c'est sûr, mais je suis heureux. Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Le trailer de Deadpool 3 est sorti et voilà que nous avons désormais une idée concrète de ce qui nous attend pour ce film. Alors bien sûr, ça ne reste qu'une bande-annonce, qui plus est n'en dévoile pas beaucoup, mais c'est ce qui permet de laisser une grande place pour la théorie. Après plusieurs visionnages de cette fameuse bande-annonce, toutes sortes de théories me sont venues, et en remettant tout en ordre, je pense avoir trouvé un déroulé intéressant pour le film. Ce qu'il pourrait cacher, mais aussi vers quoi il veut nous emmener. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo théorie. Aujourd'hui, on part à l'aventure du côté de chez Marvel avec Deadpool 3 et si jamais ce n'est pas encore déjà fait, tu pourras suivre les futures aventures en cliquant sur ce petit bouton et en activant la cloche. Et puis à la fin, si jamais la vidéo t'a plu, tu mets ton petit pouce bleu. Allez, on est parti. Déjà, selon moi, Deadpool 3 va être un parfait mix de ce qu'on a déjà vu dans le MCU. Un parfait mélange entre la première et la deuxième saison de Loki, ainsi que Doctor Strange in the Multiverse of Madness et forcément les premiers films Deadpool. Deadpool 3 ne va pas simplement être la suite d'eux. Il est là pour approfondir les déluges du multivers et les débuts de ce qui s'apparentera à une véritable guerre. Là où par le passé, les deux premiers films Deadpool étaient très locaux. Ici, une barrière va être franchie pour être un film important, non pas seulement pour Deadpool mais aussi pour le reste de l'univers et teaser l'arrivée prochaine des films Avengers. Mais alors, comment pourrait se dérouler ce film? Deadpool 3 va prendre place après les événements de la scène post-générique du second opus. C'est pourquoi il est important de se la remémorer et de l'avoir vu. Mais bon, comme je suis sympa, je vais vous mâcher le travail. Dans Deadpool 2, la femme de Wade se prend une balle en plein cœur, ce qui la tuera bien évidemment, et la quête du film se reposera sur ça. Comment Deadpool pourrait lui aussi mourir pour la rejoindre. On fait la découverte de Cable, un voyageur temporel venu ici pour tuer le gamin qui dans le futur tuera toute sa famille. Ce dernier traverse les temporalités grâce à une machine à voyager dans le temps. À la fin du film, tout va mieux pour tout le monde et Cable utilise son dernier saut dans le temps pour sauver son ami de quelques jours. Negasonic et Yukio récupèrent le bracelet et le réparent. Wade, connaissant les vertus de ce dernier, le prend et décide de retourner dans le passé pour ramener sa femme à la vie ou encore éviter la mort de ses amis de la X-Force. Bon, puis au passage, il a tenté de tuer le bébé Adolf Hitler, mais bon, ça a fini par être une scène coupée. Et c'est ici que nous sommes arrêtés. Deadpool retrouve toute sa famille et tout est beau et tout est bien. Loki nous a appris que les voyages temporels ou encore le fait de jouer avec le temps n'est absolument pas recommandé, puisque cela crée de nouveaux univers et temporalités inutiles qui mettent à mal l'éternel flux temporel. Alors vous me direz, oui, mais Jordan, à la fin de la saison 2 de Loki, le dieu de la malice prend la place de celui qui demeure et donc le multivers est sauvé? Non. Ok, c'est non. Alors effectivement, il n'y a plus d'éternel flux temporel, mais une multitude de flux qui cohabitent. Ce qui, de prime abord, peut vous faire penser que tout le monde est sauvé. Mais bon, si ce serait le cas, on n'aurait pas Deadpool 3 qui explore le multivers, et on n'aurait pas non plus Avengers Secret Wars. Loki ne sauve pas l'éternel flux temporel, il le rafistole et le stabilise, ou en tout cas, pour le moment. Mais ce n'est en aucun cas une solution qui agira sur le long terme. Mais je vais vous apporter quelques explications tout de même. Et pour ça, revenons à notre cher Deadpool 3 et son histoire. Deadpool va donc revenir au sein de sa famille, vivre une vie normale avant de se faire interrompre par le TVA, la célèbre agence qui gère le temps et les anomalies temporelles. Ce dernier se fait embarquer tel un dealer qui n'a rien demandé dans les bureaux du TVA car comme Loki dans le passé, ce dernier a abusé du temps pour subvenir à ses propres besoins. Et même si le TVA ne désintègre plus les branches qui se créent de manière impromptue, il ne faut pas non plus que ceci ne cesse de se créer, car si Loki arrive à stocker à l'aide de ses pouvoirs un nombre de branches et de timelines indéfini, cela ne veut pas dire que la multiplication de ces dernières ne peuvent pas créer un trop-plein et donc faciliter les incursions les unes avec les autres, étant donné le peu d'espace que ces dernières peuvent avoir. Le trop-plein d'univers crée donc des incursions et comme on l'a vu dans The Marvels, les incursions amènent à la disparition des univers. Au final, tout l'inverse du combat que mène le TVA après son renouveau. Au départ, ces derniers détruisaient chaque timeline qui se créait pour éviter la fin de l'éternel flux temporel. Loki s'est sacrifié pour changer ce système et le TVA ne détruit désormais plus et accueille les flux. Le problème maintenant, c'est que les univers vont finir par se détruire un par un sans qu'ils ne puissent agir. Si avant le TVA agissait contre les voyageurs et détruisait
briser les timelines qu'ils créaient. Maintenant, ils vont arrêter les voyageurs pour éviter que tous les univers ne se détruisent. Les rôles se sont inversés, mais ils gardent tout de même une cohérence avec le temps et avec ce qu'on pourrait avoir dans Deadpool 3. C'est pourquoi le TVA viendrait rendre visite à Deadpool, car ses multiples écarts dans le temps et les univers dans la scène post-générique de ce deuxième film a pu créer de multiples incursions et donc détruire des mondes. Le TVA le récupère, l'emmène dans les bureaux et lui propose une mission en guise de rédemption pour les potentiels univers qu'il a détruits. Mais pour le moment, c'est ce point-là qui est un petit peu flou. Pourquoi le recruter et surtout, dans quel but? La première hypothèse, ce serait pour que lui répare ses conneries. Mais comment lui, en tant que personne, pourrait éviter des incursions? Il n'a pas les pouvoirs de Monica Rambeau et ne possède aucun pouvoir psychique ou mental qui pourrait réduire ses brèches. Voilà pourquoi il ne serait pas recruté pour ça, mais plutôt pour se repentir et sauver les futurs potentiels univers qui pourraient être affectés par des incursions. Il serait là plutôt pour prévenir et guérir plutôt que de réparer ces conneries. Et on peut émettre l'hypothèse que si des incursions se créent, c'est qu'il y a un voyageur temporel. Et l'idée ici serait pourquoi pas de chasser ce chasseur de temps. Mais on verra un peu plus tard dans la vidéo de qui il pourrait s'agir et surtout de pourquoi. Wade est envoyé dans ses premiers univers, mais troller et irresponsable qu'il est, il ne va pas prendre cette mission très au sérieux. Il va donc trahir le TVA en se dispersant et en découvrant de tout nouveaux univers. Il pourrait arriver dans le MCU, au début d'Avengers Age of Ultron par exemple, ayant un plan dans la bande-annonce qui fait énormément penser et référence au combat du début de ce film. Deadpool pourrait vouloir interagir avec ces derniers, ce qui va donc créer une nouvelle branche étant un événement qui ne devrait pas se produire et donc créer une nouvelle incursion. À plusieurs reprises dans la bande-annonce, on voit Deadpool se battre contre des agents du TVA, ce qui nous pousse à comprendre que le TVA ne serait pas content et enverrait Deadpool par la suite dans le néant en guise de punition. Avec toutes les liaisons d'univers qui se passent dans le MCU, avec Doctor Strange 2, Spider-Man No Way Home, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Deadpool ou encore The Marvels, les incursions vont se faire de plus en plus grandes et le TVA ne va pas avoir le choix que de réhabiliter Deadpool pour les aider à sauver le maximum d'univers. Ce dernier ayant un lot de pouvoir immense et surtout une invulnérabilité que de simples agents n'ont pas. C'est pourquoi lui serait choisi et pas un autre. Mais bon, comme il ne prend rien au sérieux, il lui faut une nounou et c'est pourquoi Wolverine serait engagé par le TVA. Wolverine viendrait donc le chercher dans le néant pour le ramener dans les bureaux du TVA. Les deux seraient missionnés de sauver les nombreux mondes en berne. Ici, il s'agira uniquement d'univers liés au monde de la Fox, c'est-à-dire Daredevil, les 4 Fantastiques ou encore les films des X-Men. Alors, certaines incursions se créeraient et se sont créées à cause de Deadpool, mais il ne serait pas le premier suspect de tout ça. Un méchant pourrait s'immiscer là-dedans, car comme tout bon film de super-héros, il faut forcément des vilains. Et ici, on va préciser, mais il s'agirait plutôt d'une méchante, Cassandra Nova Xavier, la sœur de Charles Xavier. Bon, et je vais vous faire une petite origine historique qui vous permettra de comprendre qui elle est. Lorsqu'ils étaient embryons, Charles Xavier a décelé en sa sœur jumelle une très forte puissance négative. C'est pourquoi il l'a fait éjecter du ventre de sa mère pour la tuer et éviter qu'elle ne naisse. Mais pleine de ressources, cette dernière finira par vivre et grandir dans des égouts. Globalement, c'est plus ou moins ce qu'on devrait avoir dans le film, même si on sait que Marvel prend quelques libertés. Forcément, ce meurtre prémédité crée en elle une véritable haine, ce qui peut se comprendre, envers son frère jumeau Charles Xavier, ce qui pourrait expliquer notamment l'envie de le tuer et de le faire souffrir en tuant ses amis. Ici, dans le film, cette dernière pourrait avoir comme but de tuer son frère, mais pas seulement dans un univers, puisqu'il s'agirait des Charles Xavier de tous les univers où il est présent. Elle voyagera donc à travers le temps et les univers pour tuer celui à qui elle en veut terriblement. Et pour un problème de cohérence, on pourrait imaginer que la Cassandra Nova Xavier de tous les univers n'a pas survécu à ce tragique accident lors de sa naissance et qu'il n'en reste plus qu'une à travers le multivers. Elle chasserait donc à travers les univers celui qui a tenté de la tuer et qui a réussi à tuer tous ses variants. Elle pourrait même aller plus loin que ça en voulant complètement éteindre chaque univers où un Charles Xavier serait présent. Elle serait consciente de toutes les incursions qu'elle créerait et le ferait en connaissance de cause pour réduire à néant Charles Xavier, mais aussi tous les univers où elle n'est pas présente. Finalement, tout l'inverse éthique du TVA. Wolverine et Deadpool seront donc missionnés de retrouver et chasser cette fameuse Cassandra pour l'éviter de tout détruire. Mais pour vous dire toute la vérité, je ne pense pas que Deadpool 3 soit un happy end. Il y aura des réussites,
mais pas que. Je pense que de nombreux univers finiront par être détruits et que même si à la fin, la mission d'arrêter et de tuer Cassandra Nova serait réussie, la mission de sauver le multivers ne ferait que débuter. Le duo limitera la casse et pensera être les sauveurs des univers, mais le film finira par nous faire comprendre que ce n'était que le début de la fin du multivers. Si seulement des univers de la Fox seront touchés dans le film, c'est bien pour une raison, garder le bras principal pour les prochains films Avengers. Après toutes ces incursions faites à travers des univers tels que la Fox, le MCU ou encore certains inexplorés, tout le multivers finira par être touché et le TVA n'aura pas le choix que d'agrandir leur équipe pour tenter d'arrêter ces incursions et donc de lutter contre le mal. Deadpool et Wolverine pourraient être prolongés par le TVA pour tenter d'éviter une nouvelle catastrophe bien plus grande que celle qu'ils ont vécue et qui toucherait l'intégralité du multivers. Le TVA montrait une équipe composée de nombreux personnages issus de toutes sortes d'univers différents, mais ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et si jamais ça t'intéresse tu peux cliquer juste ici avec le lien de la vidéo. Les fameux Avengers du multivers. L'idée serait donc de construire des Avengers multiversels pour contrer et sauver le monde de toutes ces incursions. En gros, Deadpool et Wolverine seraient l'amuse-gueule avant l'arrivée du grand papa Avengers Secret Wars. Deadpool aura une grande importance, il pourrait être notamment la passerelle parfaite pour le début et le commencement de cette guerre, puisque pour le moment on n'a pas vu grand chose. Voilà comment je vois Deadpool 3, et voilà comment pour moi ce film va nous mener à la finalité de la saga du multivers, en espérant maintenant que ce dernier soit bien fait et bien réalisé et qu'il ne soit pas qu'une montagne de caméos. Mesdames, messieurs, c'est ici que la vidéo se termine. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mais aussi en mettant votre petit pouce vers le haut. Si jamais vous voulez suivre les futures aventures qui arrivent, dans ce cas-là, tu t'abonnes et tu actives la cloche, c'est très important. On se dit à très vite. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!